Pour que le jeûne se déroule bien et n'ait aucun impact sur votre santé, il faut respecter certaines règles de santé. Apoutou Sans Filtre a décidé de vous en dire un peu plus sur le sujet. On suit ensemble son enquête dans le 12h chrono. C'est parti. Il est 18h, les rayons du soleil laissent place à l'éclat de la lune qui illumine cette petite mosquée située à Bobo. Cette heure est aussi sacrée que symbolique car elle marque la rupture du jeûne. Une rupture collective qui se fait autour d'un repas léger appelé l'iftar. Des beignets, des fruits, sans oublier les incontournables dates. Mais avant de déguster tout cela, il faut réaliser les doigts. Ce sont des invocations. Ce son, c'est le Hazan. Il permet d'ouvrir les festivités. Lorsque les musulmans doivent rompre le jeûne, doivent le rompre avec la date, et précisément 3 dates. Cela permet à l'organisme d'être, c'est-à-dire de pouvoir supporter la nourriture qui va venir juste après une journée passée sans manger. Après la rupture, direction l'intérieur de la mosquée pour la prière. On vient d'accomplir tout à l'heure la prière de Maghrib, qui est la prière de 18h30. Et cette prière consiste à faire 3 rakats. Les 2 premières rakats, on va lire la Fatiha et mettre une sourate sur la Fatiha, ainsi que la 2e rakat, c'est la même chose. Et on fait une 3e rakat où on le fait à voix basse. Et puis voilà, la prière est terminée. Le jeûne ne signifie pas uniquement se priver de nourriture. Il s'agit plutôt de purifier l'âme, le corps et l'esprit. On mange toute l'année, tous les 10 mois. Il faut qu'à manger. Donc le ventre est toujours chargé. Donc Allah nous a donné dans l'année un seul mois pour jeûner, pour purifier, qu'on dirait ça, le ventre. J'arrive à me conseiller durant ces périodes de jeûne grâce à la méthode que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. D'abord de jeûner après le saoul, de faire la prière et de beaucoup lire le Coran. Pendant ces semaines, les musulmans sont invités à ne pas manger et ne pas boire. Il s'agit là d'un nouveau régime pour le corps. Et pour y arriver, il faut avoir une alimentation saine et variée. C'est très important quand on rompt le jeûne de ne pas se gaver. D'accord ? Il y a trop de gens qui font l'erreur de j'ai trop faim, donc je me bourre la panse. Ce n'est pas ce que c'est. Il faut aller graduellement. Donc on peut par exemple commencer par manger des dattes, ensuite une soupe, histoire de se réhydrater. Très important parce que toute la journée on n'a pas bu de l'eau, donc on se réhydrate. Le fait de manger des dattes aussi contient du potassium et de l'énergie directement assimilable en fait par l'organisme, et donc là on pourra mieux accueillir en fait l'hydratation qui va venir des aliments et de l'eau qu'on va boire pendant cette période-là. La rupture du jeûne ne doit pas être synonyme de repas trop copieux, car cela pourrait perturber l'organisme et aussi favoriser des troubles du sommeil. Les études ont montré que les personnes qui suivaient un ramadan développaient, en fait, avaient un meilleur bilan sanguin. Mais ce sont des études qui ont été faites pendant le mois du ramadan, donc pendant quelques jours, mais pas au-delà. Donc il ne faut pas aller au-delà parce que là, il pourrait y avoir des risques pour la santé. Le mois du jeûne, un moment privilégié pour assainir l'esprit et le corps. Bien sûr, en ayant une bonne alimentation pendant cette période. De retour après le 12h chrono de ce lundi-là, merci infiniment à Apoutou Sans Filtre et à son compère de tous les jours, Gauthier, Cactus 2 fois huée. Vous faites bien d'être avec nous, c'est WAM, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants derrière. Il y a l'ami du midi.